Rien n'existe au hasard et personne n'existe au hasard. Tu dois savoir que ta vie ne tire pas du monde. Tu n'as pas de référence sur la terre. Toi, tu as ta référence en Dieu. On t'a traité d'inutile dans certains milieux. Il y a les gens qui t'ont regardé parce que toi, tu n'as pas été à l'école. Ils ont dit, tu ne vaux rien. Dieu est derrière toi. Dieu est derrière ta naissance. Et Dieu est avec toi. Qu'il est mieux de décider de servir le Seigneur. Ça écrivait encore. Dieu veut que nous puissions lui appartenir, à lui seul. Dieu t'a donné des enfants, mais ces enfants, qu'est-ce que tu en fais? Servir Dieu, c'est savoir éduquer les enfants sur la voie du Seigneur. Une destinée brillante connaîtra d'obstacles. Les obstacles ne veulent pas dire Dieu n'est pas avec toi. Les obstacles veulent tout simplement dire le Seigneur te connaît et le diable sait aussi ce que tu vaux. Mais qui est important, c'est que Dieu t'a créé et Dieu t'a destiné à quelque chose. Vous devez savoir que Dieu... Salut peuple de Dieu, nous vous demandons simplement de vous abonner sur notre chaîne YouTube EPG Gochel. C'est simple, vous n'avez qu'à cliquer et vous abonner. Vous allez voir, c'est écrit subscribe. Vous cliquez là-dessus, il y aura une clochette qui va apparaître. Vous cliquez aussi sur la clochette. Comme ça, vous n'allez rien manquer. Vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura un culte posté pour un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Faites cela pour la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui, ce jour, pour partager avec vous un message que nous avons intitulé « La destinée utile ». Comme vous le savez, avant d'aller plus loin, nous voulons nous recommander à Dieu, remercier le Seigneur pour sa fidélité. Père, nous te disons merci pour les instants que tu nous donnes, de pouvoir partager ta parole avec beaucoup et nombreux des bien-aimés frères et sœurs à travers le monde qui, à cet instant, se sont mis, Seigneur, en connexion pour nous suivre. Nous avons besoin de la connexion de l'Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'entrer dans la liberté de l'Esprit pour communiquer ta pensée. Nous disparaissons, nous laissons la place à toi qui est maître. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre notre lecture dans Luc chapitre 13. Et nous lirons 4 beaux versets à partir du 6e verset. La Bible dit, il dit aussi cette parabole. Celui qui dit, c'est le Seigneur Jésus. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupez-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. La parabole que nous venons de lire, c'est le Seigneur qui la donne. Il parle d'un homme qui a pris tout son temps à travailler la terre. Et après avoir travaillé la terre, il a amené avec lui un figuier qu'il a planté. Il a planté son figuier et puis il avait les attentes par rapport à son figuier. Il est rentré 3 ans plus tard, il est revenu pour chercher du fruit. Mais quand il arrive, malheureusement, le figuier n'a pas de fruit. La sentence est grave. L'homme décide de couper l'arbre parce que pour lui, l'arbre ne peut pas occuper inutilement la terre. Mais là intervient une autre personne. La personne qui intervient en faveur de l'arbre. Il dit au maître, je t'en prie de laisser encore le figuier. Je vais travailler tout autour, je vais mettre du fumier. Peut-être à l'avenir, il pourra donner du fruit. La Bible s'arrête là.
La Bible ne nous donne pas la suite. L'arbre avait-il produit ou pas? La Bible ne dit rien, mais le reste muette. Mais de cette lecture que nous venons de faire, j'ai des éléments importants que je veux tirer et partager avec vous. Le premier élément que je tire de ce texte, c'est qu'il n'y a aucune existence au hasard. Ça, je veux que vous puissiez retenir. Rien n'existe au hasard et personne n'existe au hasard. Tout celui qui existe par la volonté de Dieu. Quelles que soient les conditions de ta naissance, quelles que soient les conditions de ta famille, ce que tu dois savoir, tout celui qui existe, frères et sœurs, vous qui me suivez, personne n'est dans ce monde au hasard. Tout celui qui est dans ce monde est venu parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'a destiné, parce que Dieu l'a introduit dans ce monde. Il n'y a personne sans la volonté de Dieu qui peut naître dans ce monde, sans la volonté de Dieu qui peut venir à l'existence. Si tu es venu à l'existence, c'est qu'il y a quelqu'un qui a voulu que tu existes. Et celui-là, c'est Dieu. Là, c'est Dieu. Vous devez savoir, frères et sœurs, que nous sommes tous, au nombre que nous sommes, les produits de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas le produit du hasard, parce que le hasard n'existe pas chez Dieu. Ce qui arrive dans votre vie, que vous appelez hasard, qui se répète une fois, deux fois, trois fois, n'est plus hasard. C'est ça même, la main invisible de Dieu qui opère. Si le soleil peut se lever de l'est vers l'ouest, aujourd'hui, demain et après-demain, respectant la même trajectoire, sachez, frère, qu'il y a une main derrière. Et cette main-là, c'est Dieu. Et ce n'est pas un hasard. Alors, parce que tu n'es pas le produit des hasards, tu dois savoir que ta vie ne tire pas du monde, tu n'as pas de référence sur la terre, toi, tu as ta référence en Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu a le modèle en Dieu. Ce qui vient de Dieu est inspiré de Dieu. Ce qui vient de Dieu trouve sa source en Dieu. Nous ne sommes pas sur la terre pour être la copie de quelqu'un d'autre. Nous sommes sur la terre pour être la volonté de celui qui nous a destinés à cette vie. Celui qui nous a destinés à cette vie, c'est Dieu lui-même. Il dit à Jérémie, quand tu étais dans le sein de ta mère, moi je t'avais connu. Je t'avais déjà consacré prophète des nations. Je vais m'adresser à quelqu'un qui est en train de me suivre. Quand tu étais encore dans le sein de ta mère, tout le monde ne t'avait pas encore connu. Dieu, lui, t'avait déjà connu. Et Dieu t'avait destiné à quelque chose. La vie que tu as là a une destinée. Tu n'existes pas pour avoir le regard sur les autres, pour chercher à être comme le voisin, pour chercher à être comme ton frère. Je veux te dire une chose qui est vraie. Vous êtes nés de la même mère. Vous êtes nés le même jour. Mais dans le plan de Dieu, chacun est unique. Dans le plan de Dieu, chacun a son parcours. Dans le plan de Dieu, chacun a sa vie. Tu as une vie à laquelle Dieu t'a appelé parce que c'est lui-même qui t'a destiné. C'est lui qui t'a mis dans ce monde. Tu n'es pas venu de par toi-même. Je vais dire à quelqu'un, si tu vois quelqu'un réussir, cela n'est pas ton problème. Si tu vois quelqu'un échouer, cela n'est pas ton problème. Si tu vois quelqu'un mourir, cela n'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est de fixer les yeux sur celui, alléluia, qui a permis que tu viennes dans ce monde. Celui qui a permis que tu existes. Le Dieu de la destinée. Celui-là qui t'a créé. Il dit, tu es sa vigne. Dieu ne peut pas planter quelque chose pour rien. Et Dieu ne peut pas amener un homme dans le monde pour rien. Je veux rassurer quelqu'un qui est en train de me suivre. On t'a traité d'inutile dans certains milieux. Il y a les gens qui t'ont regardé parce que toi tu n'as pas été à l'école. Ils ont dit, tu ne vaux rien. Il y a les gens qui t'ont regardé, tu as bien étudié, tu as un diplôme, mais tu n'as pas de l'emploi. Les gens ont dit, tu ne vaux rien. Il y a des personnes qui te regardent, qui te minimisent aujourd'hui simplement parce que tu es en train de traverser un petit désert. Ils ne trouvent en toi rien d'important. Ce n'est pas un problème. Laisse-moi te dire une chose qui est vraie que tu vas garder pour toi. Dieu ne peut pas créer pour rien. Dieu ne peut pas envoyer dans le monde pour rien. Si Dieu t'a envoyé dans le monde, Dieu sait pourquoi il t'a envoyé. Tu es utile, toi. Dieu t'a destiné à des choses que seul toi tu es appelé à faire. Dans la pensée de Dieu, ce que Dieu a décidé pour toi, il n'y a que toi pour le réaliser. Je veux te dire que tel que tu es là, tu es irremplaçable dans la pensée de Dieu.
Tu es remplaçable. Ce que toi tu es appelé à faire, il n'y a que toi qui le feras. Tu dois savoir que tu es l'espoir de plusieurs personnes. Tu es l'espoir de plusieurs personnes. Ne regarde pas au temps que tu traverses. Ne regarde pas au moment difficile. Ne regarde pas ce que les gens disent. Je vais t'informer que l'homme est changeant. Aujourd'hui, il te détruit. Aujourd'hui, il te dénigre. Aujourd'hui, il te minimise. La même personne, demain, va t'acclamer. Demain, va parler de toi. Ce qui est important, c'est d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Dieu dit à Moïse, après lui avoir donné le plan de la construction du tabernacle, il dit à Moïse, tu tiendras au modèle de la montagne. Je veux dire à quelqu'un, la vie que Dieu t'a donnée, tu dois tenir au modèle du ciel. Tu n'as pas de référence sur la terre. Ta référence à toi est au ciel. Et si tu tiens à la référence qui est le ciel, toi, tu vas étonner plusieurs personnes. Il n'y a pas d'existence au hasard. Il n'y a pas d'existence au hasard. Ta mère t'a conçu sur la rue. Tu dois savoir une chose. Ce n'est pas un accident. Dieu est derrière toi. Dieu est derrière ta naissance. Et Dieu est avec toi. Dieu sait où il t'amène. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec toi. Tu sais, une destinée brillante passera par des moments difficiles. Une destinée brillante connaîtra d'obstacles. Les obstacles ne veulent pas dire Dieu n'est pas avec toi. Les obstacles veulent tout simplement dire le Seigneur te connaît et le diable sait aussi ce que tu vaux. Mais qui est important, c'est que Dieu t'a créé et Dieu t'a destiné à quelque chose. Vous devez savoir que Dieu, tout ce qu'il a créé, il l'a créé pour un but. Dieu a créé le soleil pour éclairer le jour. Il a créé aussi la lune pour éclairer la nuit. Je vais te dire, toi, si tu n'es pas le soleil, tu es la lune pour éclairer dans les moments difficiles. Là, quand tout le monde se recherche, tout le monde se demande par où il peut passer, voilà le moment où toi, tu vas jouer ton rôle. Voilà le moment où toi, tu vas être important. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Dieu t'a créé à dessein. Tu n'es pas venu. Tu as peut-être une infirmité dans ton corps. Quand tu te regardes, tu dis, moi je suis venu accompagner les autres. Laisse-moi te dire, personne n'est venu dans ce monde pour accompagner les autres. Ce que tu appelles infirmité, ce que tu appelles handicap, Dieu sait qu'il y a une force là-dedans. Dieu sait qu'il y a une puissance là-dedans. Dieu sait qu'il y a une gloire là-dedans. C'est dans ce qui est faible que la puissance de Dieu se dégage. Je me rappelle un jour, Paul, après avoir prié pendant longtemps, à cause de l'écharde qui était sur lui, demandant à Dieu de pouvoir le lui enlever. Le Seigneur lui a dit, écoute Paul, ma grâce te suffit, car je me manifeste dans les moments de faiblesse. Je veux dire à quelqu'un, dans le moment de faiblesse de ton corps et de ta vie là, c'est le moment où Dieu va se manifester. Dieu est avec toi. Dieu nous a créés pour nous destiner à une vie. Dieu ne nous a pas fait tomber dans le monde comme les cheveux dans la soupe. Ça n'existe pas chez Dieu. Il y a une main qui nous prend. Il y a une main qui nous tient. Il y a une main qui nous a plantés. Et nous sommes la vigne de Dieu. Nous sommes dans le champ de Dieu. Alléluia. Si nous sommes la vigne de Dieu, frères et sœurs, la deuxième chose, après avoir compris que nous ne sommes pas venus dans le monde au hasard, que ce n'est pas par notre volonté que nous sommes dans le monde, ce n'est pas par la volonté de nos parents que nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde parce que Dieu a voulu que nous venions dans ce monde. Dieu a un programme à nous amener dans ce monde. La deuxième des choses que nous devons savoir, Dieu, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu capitaliste. C'est le Dieu qui donne pour un résultat. Si Dieu t'a donné la vie et Dieu t'a amené dans ce monde, il y a des choses que Dieu attend. Tu t'es réveillé aujourd'hui matin. Un voisin quelque part est mort. Tu as une vie stable pendant qu'il y a des gens qui souffrent. Eh bien, tu n'as rien, mais tu respires. Tu dois savoir que tout ce que Dieu fait pour toi, il le fait pour que tu sois utile. Dieu ne nous donne pas la vie. Dieu ne nous donne pas la force. Dieu ne nous bénit pas pour que nous soyons utiles à nous-mêmes. Dieu fait tout ce qu'il fait dans notre vie pour que nous soyons utiles à lui.
Il y a un verset de la Bible que j'aime qui dit « Dieu a tout fait pour son beau plaisir ». C'est que Dieu nous a créés, non pas pour nous faire à nous le plaisir, mais pour se faire lui-même du plaisir. Dieu nous a créés pour son beau plaisir. Il est rentré pour voir sa vigne, son figuier. Il s'est rendu compte que le figuier n'avait pas donné du fruit. Et alors il a dit, coupez-les. Ce principe, nous devons le comprendre. Vous qui me suivez aujourd'hui, vous n'obtiendrez rien pour rien à Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour qu'en retour, vous puissiez vous aussi faire quelque chose. Il y a trois choses importantes que Dieu attend de nous dans la vie qu'il nous donne. La première, Dieu veut que nous puissions lui appartenir. Ça, écrivez en vous. Dieu veut que nous puissions lui appartenir, à lui seul. Lui appartenir, pas à deux, mais à lui seul. Dieu veut que nous puissions lui appartenir. Ça, c'est la première des choses que Dieu attend de nous. La deuxième des choses, Dieu veut que nous puissions l'adorer. Nous existons pour appartenir à Dieu. Nous existons pour adorer Dieu. Et la troisième des choses, nous existons pour servir Dieu. Ces trois choses, Dieu veut le voir dans la vie de tout le monde, tout celui qui respire. Si tu respires aujourd'hui, sache que Dieu veut que tu lui appartiennes. Appartenir à Dieu, ça veut dire lui donner ta vie. Et comment lui donner ta vie? C'est en Jésus-Christ. En recevant Christ comme Seigneur et Sauveur. Selon qu'il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On appartient à Dieu en donnant sa vie à Christ. Et ça, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qui fait que Dieu nous garde. Si Dieu t'a gardé jusqu'aujourd'hui, c'est pour que tu lui appartiennes. Totalement. Totalement. Tu as la nature de ne pas appartenir à un homme. Tu as la nature de ne pas appartenir au diable. Tu as la nature de ne pas appartenir à l'argent. Tu as la nature de ne pas appartenir au péché. Toi, tu as la nature d'appartenir à Dieu, ton Créateur. C'est lui qui t'a envoyé dans le monde, qui sait pourquoi il t'a envoyé dans ce monde. Deuxième chose, nous sommes créés pour adorer le Seigneur. C'est notre vocation, adorer le Seigneur. Adorer veut dire, nous devons reconnaître que Dieu est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Nous devons entrer dans ses parvis avec de louanges et de chants, dans les grâces. Nous devons fléchir nos genoux devant lui. Nous devons nous arrêter et lui dire merci pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu es en train de faire pour nous. Nous sommes créés pour fléchir nos genoux devant le Seigneur, pour élever son nom et pour l'exalter. Troisième chose, nous sommes créés. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Quand tu considères toute la grâce, et même pendant ce moment de pandémie, Dieu t'a gardé. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait pour Dieu? Et même le temps que tu restes à la maison en train de réfléchir, dans ces confinements, qu'est-ce que ton cœur te dit? Et qu'est-ce que tu attends faire? Quelle résolution as-tu prise après ce moment de confinement? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quelle décision? Tout pouvait t'arriver comme aux autres. Mais pourquoi est-ce que Dieu t'a gardé? Quelle réponse peux-tu avoir pour Dieu? Je pense qu'il est mieux de décider de servir le Seigneur. Fais quelque chose pour Dieu. Servir Dieu, c'est très large. Servir Dieu, ce n'est pas en prêchant seulement. Servir Dieu, gagner les âmes, c'est servir le Seigneur. Combien d'âmes as-tu déjà gagné? Combien de personnes as-tu déjà conduit au Seigneur? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Dieu t'a donné le moyen. Tu as l'argent. Qu'est-ce que tu fais de ton argent?
Dieu t'a donné la force physique. Qu'est-ce que tu fais de ta force physique? Dieu t'a donné des enfants. Mais ces enfants, qu'est-ce que tu en fais? Servir Dieu, c'est savoir éduquer les enfants sur la voie du Seigneur. Montrer le chemin droit que les enfants doivent suivre. Montrer aux enfants le culte pour eux, c'est servir le Seigneur. Alors, vous devez savoir que lorsque le Seigneur ne rencontre pas ses intérêts en lui, son jugement devient sévère. Aujourd'hui, si nous pouvons encore tenir être debout, c'est grâce à Jésus qui intercède pour nous. Parce que le Seigneur a dit, coupez. Plusieurs personnes méritent que Dieu les coupe. Parce qu'ils sont loin de Dieu. Parce qu'ils ont tourné le dos à celui qui les a créés. Ils ne sont pas sur le chemin de faire ce que le Créateur attend qu'ils fassent. Beaucoup de gens se croient libres, autonomes, de faire ce qu'ils veulent. Ils pensent qu'ils sont maîtres de leur vie. C'est comme ça que les gens s'en foutent de Dieu. Ils n'ont rien à faire avec Dieu. Même quand on leur parle de Dieu, ça ne leur dit absolument rien. Surtout ces derniers temps. Les gens sont devenus incrédules. Aucune crainte de Dieu. Immoralité. Péché qui a atteint son comble. Voilà le niveau que nous sommes en train de vivre. Les gens portent des Bibles. Ils sont dans des églises. Mais loin du Seigneur. Le jugement de Dieu devait déjà tomber sur vous. Mais il y a quelqu'un qui jusque-là continue à intercéder pour vous, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui dit au Père, laisse. Laisse encore, Père. Laisse encore, Père. Laisse encore, Père. Peut-être demain, il va changer. Je veux te dire que tu as l'opportunité à saisir. L'opportunité à saisir, ce n'est pas demain. L'opportunité à saisir, c'est aujourd'hui. Et quelle est l'opportunité? C'est de donner ta vie à Christ, d'apprendre l'adoration pour Dieu, et de servir le Seigneur. Et si tu peux le faire, la grâce de Dieu viendra sur toi. Je veux que plusieurs personnes réfléchissent. Nous sommes dans le monde, non pas par hasard. Nous sommes venus dans le monde parce que Dieu a voulu que nous puissions venir. Et celui qui nous a envoyés dans le monde, nous a envoyés dans le monde pour des objectifs précis. Il a ce qu'il attend de nous. Et ce qu'il attend de nous de meilleur, c'est que nous puissions lui appartenir entièrement, nous puissions l'adorer, nous puissions le servir. Et alors, en ce moment-là, lorsque ces choses ne sont pas faites, les jugements de Dieu tombent. Mais heureusement, Jésus-Christ est à la droite du Père, il intercède pour nous. Tu m'as suivi, je vais t'aider aujourd'hui à donner ta vie à Christ. Et si tu es là, tu vas fermer les yeux et je prie avec toi. Père, ces frères, cette sœur, tu l'as créé à dessein. Tu lui as donné la vie que tu lui as donnée. Seigneur, et cette vie, tu la lui as donnée pour toi. Pour qu'il t'appartienne, pour qu'il t'adore et qu'il te serve. Il a perdu tout son temps à faire autre chose, Seigneur. Et sa vie est menacée. Nous rendons gloire à Jésus-Christ, qui continue à intercéder pour lui. Je veux, aujourd'hui, ce matin, Seigneur, que le Saint-Esprit touche son cœur, à pouvoir donner sa vie à toi, appartenir à toi. Qu'il apprenne à tourner ses yeux vers toi, dans la reconnaissance et l'adoration, et qu'il te sert, toi, Dieu qui l'a envoyé sur cette terre. Et alors, Seigneur, tu remettras la paix dans son cœur, la paix dans sa maison, la paix dans sa vie. Que la grâce de Dieu le couvre, au nom de Jésus. Amen.